Comment représenter le plan de ferraillage de la longrine après avoir trouvé le nombre des barres en travers, mais aussi le nombre des barres aux appuis? Le dimensionnement, c'est une science exacte. L'ingénieur est censé de bien faire le dimensionnement, de bien trouver le nombre des barres, que ce soit dans sa partie inférieure, tout comme dans sa partie supérieure. Les amis, c'est comme je vous avais dit tout à l'heure là, après avoir travaillé sur la leçon numéro 30 et 29, nous allons voir rapidement comment je puis tracer le plan de ferraillage de la longrine. À l'entrée des jeux, je mérite d'abord signifier que dans le plan que vous voyez devant l'écran ici, vous avez la partie de la longrine inférieure, mais aussi la partie de la longrine supérieure. Alors, pourquoi je me suis permis de le scinder comme ça? C'est justement pour faire des très bonnes présentations. C'est sous forme justement de ce qu'on appelle des détails par exemple. Puisque là à gauche, vous avez donc un petit détail de la longrine inférieure. De l'autre côté, vous avez également un petit détail de la longrine inférieure. Mais ce qu'il faut noter que de l'autre côté, vous avez un petit détail de la longrine inférieure aux appuis. Tandis qu'à droite, ici, vous avez un petit détail de la longrine inférieure également. Mais cette fois-ci, c'est en travers. Et en bas, ici, vous avez maintenant la longrine supérieure. Le point que nous venons de voir tout à l'heure. La leçon numéro 29 ainsi que la leçon 30. Vous allez bien voir même le nombre de barres que nous venons de calculer tout à l'heure là. OK? Par exemple, en travers, on avait trouvé justement donc 4 barres de 12. OK? Disons comment c'était 4 barres de 10. Mais tandis qu'aux appuis, nous avons trouvé 4 barres de 12. Alors, pourquoi cette différence? Tout à l'heure, je viens de dire que la différence est fonction justement de la sollicitation. C'est-à-dire, la valeur du moment max qu'on avait en travers, c'était beaucoup plus importante que la valeur du moment max aux appuis. Raison pour laquelle aux appuis, OK, aux appuis, donc en fait c'est le contraire. C'est-à-dire, aux appuis, on avait donc une forte valeur. La valeur du moment max, c'était beaucoup plus supérieure qu'en travers. Raison pour laquelle aux appuis, nous avons trouvé 4 barres de 12, mais tandis qu'en travers, on avait trouvé donc 4 barres de 10. OK? Donc, c'est vraiment simple à comprendre. Alors, les amis, voyons ensemble avec moi comment vous serez donc à mesure de bien interpréter le plan de ferraillage de la longrine ci-après. Après avoir dimensionné les éléments porteurs, que ce soit le poteau, la colonne, la poutre, voire même la longrine, comme le cas précis ici, l'ingénieur est censé de bien faire l'interprétation. L'ingénieur ne peut pas tâtonner pendant l'interprétation puisque le plan d'exécution, le plan de ferraillage doivent être bien compris. Et donc les amis, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, nous allons donc continuer nos séries de formations. Nous sommes en train d'enchaîner le chapitre 4 sur la fondation. Mais le premier point, nous avions travaillé d'abord sur la longrine. Étant donné que nous venons de terminer la partie liée justement à la longrine, je vous ai montré comment vous serez à mesure de trouver le nombre des barres, par exemple aux appuis, en travers, tout comme aussi aux appuis, comme je viens de le dire. Vous avez bien maîtrisé les armatures qu'on a trouvées au niveau de la longrine inférieure, mais aussi au niveau de la longrine supérieure. Maintenant, comment vous serez donc à mesure de bien comprendre le plan de ferraillage que je viens de tracer ici? Alors, d'abord, à l'entrée des jeux, j'aimerais vous rappeler que, généralement, quand je calcule le bâtiment à la main, c'est-à-dire que après avoir calculé, par exemple, ce projet à la main, OK, comme je viens de vous montrer tout à l'heure là, vous avez d'abord la disposition constructive. Nous avons trouvé d'abord la section, OK, à ce qui concerne le bar ou la barre à utiliser. Vous avez également l'espacement, on avait opté pour un espacement de 15 cm concernant bien sûr les armatures en travers. OK, je peux également vous montrer ici, c'est-à-dire les armatures transversales. OK, mais seulement il faut comprendre que l'ingénieur est obligé de tracer
correctement le plan de ferraillage. Alors, généralement, quand je travaille sur Robot Structural Analysis professionnel, cela n'est pas du tout important puisque Robot me donne déjà de plans de ferraillage beaucoup plus clairs, avec bien sûr des cartouches d'inscription. Alors, moi, je peux tout simplement modifier si je vais compléter d'autres informations. Mais là, c'est un projet, c'est un bâtiment R+10 que je suis en train de calculer à la main. Étant donné que je viens de terminer la partie liée justement à la longrine, raison pour laquelle je me suis permis d'aller maintenant sur AutoCAD afin de tracer le plan de ferraillage que vous voyez ici. Ok, c'est le plan de ferraillage justement de la longrine. Ok, maintenant, comment vous serez à mesure de bien comprendre tout ce que je viens de faire ici? Vous allez comprendre que dans ce plan de ferraillage, c'est subdivisé généralement en deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la longrine inférieure et la deuxième partie, c'est la longrine supérieure. Je vais d'abord commencer avec la longrine inférieure. À gauche ici, vous avez la longrine bien sûr avec tous les éléments nécessaires aux appuis. À droite, vous avez la longrine avec tous les éléments nécessaires bien sûr en travers. Cela stipule que vous allez comprendre par exemple ici aux appuis, en réalité j'ai combien de barres? Et donc aux appuis ici, j'ai 8 barres de 32. Pour essayer un peu de voir comment on avait parcouru, comment on avait travaillé pour trouver le nombre de barres, allez-y donc regarder sur mes deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs, le chapitre 4 justement sur la fondation. Et bien vous allez voir comment nous avons procédé jusqu'à trouver le nombre de barres que vous voyez ici dans le plan de ferraillage. Alors, si je vais même compter le nombre de barres des 36 ici, au niveau, bien sûr, aux appuis, bien sûr, eh bien, ça sera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Alors, tandis que de l'autre côté, j'aurai donc 10 barres de 40. 10 barres de 40. Mais seulement ce qu'il faut comprendre. Vous avez au niveau, par exemple, dans sa partie inférieure ici, bien sûr, aux appuis, le 8 barres de 32, c'est justement le bar que vous voyez ici au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, c'est donc le 8 barres de l'autre côté. OK? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous avez également le 2 barres de 25. Le 2 barres, c'est le 2 barres que je viens d'énumérer ici. Le 2 barres. Alors, de l'autre côté, vous avez également 2 barres de 32. 1, 2. Et après, 10 barres de 40. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Maintenant, en travers, j'ai combien de barres ici? De l'autre côté, j'ai 8 barres de 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en bas, ici, j'ai 2 barres de 25. Idem que de l'autre côté. Donc, en travers, tout comme aux appuis. 2 barres de 25. Maintenant, ici, en bas, j'ai 6 barres de 40. Donc, c'est vraiment différent avec le nombre qu'on a ici, aux appuis. Le 6 barres, c'est juste question de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? 6 barres de 40. Alors, là, c'est à ce qui concerne justement la longrine inférieure. Voyons maintenant la longrine supérieure. Dans la longrine supérieure, en faisant bien sûr la coupe transversale, OK? La base de notre longrine ici est de justement des 40. Sa hauteur est de 20, tel qu'on avait prédimensionné. Alors, dans sa partie supérieure, c'est-à-dire aux appuis, après avoir calculé, regardez la leçon que je viens de poster tout à l'heure sur la leçon 29 et la leçon 30. Vous allez bien comprendre le plan de ferraillage ci-après. Alors là, nous avons trouvé 4 barres de 12. C'est les 4 barres que vous voyez ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans sa partie inférieure, c'est-à-dire quoi? En travers, nous avons trouvé 4 barres de 10. Il y a 1, 2, 3, 4. À ce qui concerne le nombre, exactement, c'est la même chose. 4 barres en travers et 4 barres aux appuis. Mais seulement que aux appuis, nous avons 4 barres de 12, en travers, 4 barres de 10. OK? Alors, concernant maintenant l'espacement, le bar à utiliser ici pour les cadres, nous avons opté pour le bar de 6 tout au long de 15 cm. C'est-à-dire que ça sera espacé, les cadres seront espacés de 15 cm, 15 cm, 15 cm. OK? Donc, je pense que c'est tellement clair. Et donc, c'est comme ça, les amis, vous serez à mesure de bien tracer justement le plan de ferraillage de la longrine. Si vous voulez, donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez les tracer directement sur AutoCAD ou carrément, vous pouvez utiliser d'autres logiciels comme Visio, par exemple. OK? Vous pouvez tracer également là-bas. Ou bien même sur, ça dépend, sur Excel aussi. Ou par exemple sur Word si vous voulez.
Mais l'idéal serait de le tracer facilement sur AutoCAD. Et donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation. Afin d'atterrir, de terminer directement la leçon sur la longrine, eh bien vous avez bien suivi comment on avait déroulé jusqu'à tel point que nous avons tracé le plan de ferraillage. Nous allons donc continuer le chapitre 4 sur la fondation, afin d'entamer également d'autres éléments très importants. Les amis, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkonga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs. Contactez-moi pour vos projets. Si vous avez des projets, vous cherchez un bureau d'études qui peut travailler avec vous, je suis bel et bien disponible. Et à ce qui concerne aussi des formations, contactez-moi et vous ne serez jamais déçus. Passez une excellente journée les amis. Au revoir.